Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de décembre déjà. La fin de l'année, on dit déjà et en même temps, voilà, avec tout ce qui se passe, bon, on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on recule, bon, bref. Ça se retrouve en astrologie, hein, de toute façon, ces aspects-là. Alors je fais juste une petite aparté les amis, parce que la dernière fois j'ai eu pas mal de commentaires sur les pierres qui sont là. Alors je sais pas, peut-être que vous les voyez pas bien, parce qu'elles semblent loin. Ce sont des améthystes en fait. Et moi je les utilise quand voilà, j'ai une période de stress ou un petit peu d'anxiété, de ressenti, ou vous pouvez aussi les utiliser quand vous avez des impatiences. Vous prenez une pierre dans chaque main. Ça peut calmer les enfants aussi quand ils font un cauchemar. Donc bref, ce sont mes petites chouchoutes, elles sont assez grosses, celles que j'ai, et je les adore. Bon après c'est parce que vous voyez pas tout mon bureau, ou tout le bazar on va dire qu'il y a dessus, ou à côté du moins, parce que en fait des pierres j'en ai partout, voilà. C'est nécessaire hein, quand on fait des guidances comme ça, il faut vraiment bien s'entourer énergétiquement parlant. Donc j'en ai, je vais pas toutes vous les sortir, j'ai ma petite chouchoute aussi ici, une petite trèfle à 4 feuilles, voilà. Donc c'était la petite aparté, parce que c'est vrai que vous vous rendez pas compte, mais j'ai pierre de sel, j'ai tout ça. Après ça ferait un peu... heureusement qu'on voit pas tout, je crois, ça ferait un peu fouillis. Donc ben voilà, j'ai mis la petite musique de Noël pour qu'on se mette dans l'ambiance. J'ai demandé une carte conseil à l'un de mes tarots comme la dernière fois, hein. Vous savez que je reste sur les mêmes choses début fin de mois, comme ça on voit la suite, la continuité. Donc mon oracle des ombres qui est assorti à mon pull, ça c'était pas prévu, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé les tirages. Et puis bah, j'ai mis un petit décor, voilà, un petit décor de Noël pour qu'on soit un petit peu plus dedans. Donc la musique va se finir, c'est top. Au moment où j'ai fini mes petites explications, hop, je vais juste couper parce que pendant que je fais ma traduction, je ne veux pas être déconcentrée, et puis même pour vous, c'est mieux d'être sur une tâche à la fois, et la musique peut grandement déconcentrer. Allez, on y va. On commence déjà avec la carte conseil. Waouh, on a le cavalier de denier qui sort en inversé. Cavalier de denier en inversé, c'est pas la carte que je préfère, on va dire. Enfin, quand elle sort en inversé, j'entends. Alors, ça peut représenter plusieurs choses. On va voir de quoi va parler le tirage. Ça peut représenter une tierce personne qui est arrivée, qui a chamboulé votre vie. Ça peut représenter, pour certaines personnes, des crises de jalousie que vous faites. Vous ou la personne qui est concernée. Ça peut représenter le fait que vous êtes un petit peu à fleur de peau, que vous êtes un petit peu en proie à vos émotions. Ça peut représenter des choses qui sont annulées, des retards aussi, on va voir. Il y a quand même l'idée d'un pardon ou de réconciliation avec l'angelot, donc on va voir si c'est plus axé sentimental, professionnel, personnel. Ça peut également représenter une personne qui vous entoure, une personne qui pourrait être un peu narcissique, ou un but d'elle-même, une personne qui pourrait être colérique. Je suis en train de chercher dans ma tête toutes les possibilités, enfin tout ce que j'ai appris de cette carte. C'est pas toujours évident. Ouais, narcissisme, égocentrisme. Une personne qui en définitive est un peu insupportable, hein. Bon, on va voir on va voir, parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités avec cette carte là. Alors qu'est-ce qu'on a? Le pâtisseur sur le passé, ça c'est top. Ah, ou la chute, ok. Oula, ouais, le passé. Ah, la gardienne, ça c'est bien. Et la futée, ok, bon, d'accord. Alors, pour le coup, le cavalier de denier en inversé, c'est vous. Et ce sont vos émotions. Le fait d'être à fleur de peau. Je vous le dis parce que là j'ai des cartes qui le confirment en fait. Donc ça, ouais, il y a un travail à faire là-dessus, sur vos émotions. Parce que là on voit que ouais, vous allez être
sacrément en proie à vos émotions sur cette fin d'année. Alors, ça ne me surprend pas non plus tellement parce que la période des fêtes, elle peut être aussi propice à ça s'il y a des personnes qui sont dans la joie, la bonne humeur, les réjouissances. Eh bien, il y en a d'autres qui peuvent se sentir un peu seuls. Alors, j'ai quand même la notion de famille ici, possible, mais ça n'empêche pas, des fois on a une famille et puis on peut... Ici, il y a un gros spleen, vraiment direct, je vous le dis. Il y a un gros spleen, beaucoup de mélancolie ou quelque chose ici qui est ressenti. Et ça, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est l'approche des fêtes. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, mais de toute façon, je vais les remonter au fur et à mesure. Ouais, gros spleen. Bon, alors, on a le bâtisseur qui sort sur les énergies du passé. Ces derniers jours, ces dernières semaines, vous étiez pas si mal que ça. Voilà, le bâtisseur, c'est celui qui a la force physique avant tout. Qui ne connaît pas la fatigue, qui ne connaît pas... c'est quelqu'un qui... de puissant, quoi. De puissant. Je vais résumer ça comme ça. On voit que vous étiez capable aussi, parce que c'est quelqu'un qui est capable de travailler dur. On pourrait la comparer au 10 de bâton, le dur labeur, vous voyez, dans le tarot. Et... le bâtisseur, il sait faire preuve de patience, il sait bosser dur, il sait prendre sa vie en main, parce que justement, il est doté de cette énergie physique-là, cette énergie créatrice-là, pour mener à bien tous les projets qu'il considère comme importants. Alors ici, on a la futée, on voit qu'il y avait peut-être une certaine stabilité, ou alors il y a un foyer quand même qui est un minimum protégé. Je dis un minimum parce que malheureusement j'ai la chute qui vient ici et soit il y a mauvaise nouvelle en vue, soit c'est plus de l'ordre effectivement du ressenti. C'est-à-dire que vous avez peut-être une certaine stabilité familiale, financière, parce qu'on a des deniers aussi ici. Vous avez peut-être une certaine stabilité, mais ça n'empêche pas que peut-être que vous traversez une période qui est difficile, ou que vous êtes en proie à des émotions ou des angoisses ou des peurs ici. Parce que, donc on va en venir, la chute, alors ça, je vais vous le dire honnêtement, ça m'emmerde d'avoir la chute sur l'évolution probable. Parce que celle-ci, elle peut vraiment représenter toutes les galères qui peuvent nous atterrir dessus. Et bon, honnêtement, les galères, on s'en passe bien parce que la chute, alors je sais pas si vous la voyez bien en fait cette carte là, mais de base vous avez un petit personnage ici qui tombe et qui est rattrapé par une sorte de bestiole un peu bizarre. Et la chute, c'est quand... alors, c'est généralement quand on a des événements qui nous tombent dessus ou qu'on vit des choses où on est finalement impuissant. Voilà. Alors on voit que vous avez cette force d'essayer d'interagir sur cet environnement, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des événements, et de toute façon j'ai envie de dire au vu de ce qu'on traverse, je pense que ça va parler quand même à certaines personnes, il y a des événements que l'on vit pour lesquels on est impuissant. Et là, c'est tout à fait ce qui est représenté avec la chute, c'est-à-dire vraiment les événements qui se produisent pour lesquels vous vous sentez impuissant. Alors, le problème de ce sentiment d'impuissance, c'est qu'en plus, il peut y avoir résurgence des peurs, des angoisses. Alors, est-ce qu'après ces peurs, elles sont vraiment avérées? Est-ce qu'on va chuter à ce point-là? Est-ce qu'on va réussir à se relever? Voilà, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises nouvelles qui vont forcément vous précipiter au fond du gouffre, mais ça peut être des choses qui viennent vous emmerder, clairement, disons-le, et qui du coup, des choses, moi je vois ça comme des événements qui sont un peu imprévisibles et qui viennent faire remonter des peurs et des angoisses. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit évolution possible, on est plus axé sur des sentiments négatifs là qui vont ressortir, où il va y avoir des problèmes qui vont vous bloquer, ça dépend, je vous souhaite pas d'avoir 36 000 problèmes,
vous empêcher d'avancer. Et vous allez vous sentir sans défense, finalement. Vous allez vous sentir soumis aux événements. Et il y a l'idée de devoir un peu se confronter à cette situation, quoi. Et se confronter peut-être même ensemble, vous voyez, ensemble avec des personnes de votre famille. Alors, on a le passé quand même, les amis, qui sort sur les blocages à éliminer. Alors c'est là où je parlais tout à l'heure de spleen, parce que le fait en plus d'avoir ces deux cartes-là, ça montre bien que non seulement il peut y avoir des peurs, mais c'est surtout, ça met l'accent, si vous voulez, sur les angoisses. Pourquoi? Parce que le passé, c'est un petit peu une carte qui représente tout ce qui est terminé déjà, certes. Ça représente une époque qui est révolue, mais ça représente aussi tout ce qu'il reste de cette époque. Donc, les souvenirs, parfois des regrets, des choses qui n'ont pas été abouties. Elle représente aussi tout ce qu'on ne peut pas changer, vous voyez. Et donc, on voit bien l'idée, peut-être encore une fois, d'événements qui peuvent se produire dans votre vie. Mais ce sont des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir parce que ça ne vient pas de vous, ça vient de forces pour moi qui sont plus fortes, plus influentes que vous. Mais surtout, ce que le passé évoque aussi, c'est un ensemble donc d'émotions, c'est un ensemble c'est un vécu finalement que vous avez eu, et souvent ça peut faire ressortir des sentiments comme la tristesse, la mélancolie, et soit c'est effectivement quelque chose qui peut être moteur et qui peut vous permettre d'avancer, soit c'est quelque chose qui peut même vous faire, dans le meilleur des cas, ça peut vous faire stagner, dans le pire des cas, ça vous fait carrément reculer. Alors, moi là, je précise quand même que ça ne vous fait pas reculer, d'accord ? Oui, il y a une période un peu de spleen quand même. Il y a une période ici où vous allez vous sentir complètement impuissant. Même on pourrait aller jusqu'à se sentir manipulable. Et ça, je vous dis, hein, ça peut complètement correspondre aussi à ce qu'on traverse. Mais on a la gardienne sur ce qui est favorable à développer. Donc la gardienne, elle est sympa. Quand on en comprend son message, en fait, je vais dire ça comme ça, parce que la gardienne, elle est un peu ambivalente aussi, c'est-à-dire qu'elle représente une période où on peut se sentir entre mort et vie, quoi. Hein, une période où on est entre... comment je pourrais vous expliquer ça ? On peut être un peu dans la fatalité, mais en même temps être en train de complètement démanteler quelque chose pour reconstruire différemment et s'en sortir. Elle est tout aussi bien le symbole du mal que le symbole de la résurrection. C'est un peu, on pourrait comparer cette carte au phénix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui va être nécessaire à mettre en place, mais ce qui est bien, c'est que là, elle sort pas à l'envers, donc elle indique un nouveau départ. D'accord ? Alors oui, elle indique un nouveau départ suite à un bouleversement important que l'on voit là. Mais derrière, c'est l'évolution à développer. Voilà, l'évolution favorable. Prendre un nouveau départ, oui, ça va nécessiter encore de démanteler certaines choses dans votre vie, de se débrouiller, d'avancer vers le changement, même si c'est difficile, hein, parce qu'on voit bien en plus cette notion de difficulté qui est rencontrée. Mais vous voyez ici sur votre tirage, on a vraiment quand même la notion de s'en sortir, en fait, d'avancer vers quelque chose de positif. Et vous avez les capacités de renaître de vos cendres. Moi, c'est ce que je vois. Oui, bien sûr, il y a mélancolie, il y a tristesse, il y a peur, il y a angoisse, il y a tout qui se mêle en proie à vos émotions. Voilà, hein, de toute façon, c'est dit dès le départ. Mais vous avez, malgré ce bouleversement important, vous avez la capacité d'avancer. Voilà. La futée. Alors, la futée, comme je disais, elle peut représenter vos liens familiaux, déjà. Il y a quand même
ici, l'idée, hein, on a quand même le bâtisseur avec. Donc, globalement, sur l'axe, vous voyez, on a quand même une quantité importante d'énergie qui peuvent permettre de traverser là, ou de travailler même, peut-être sur soi ou sur ses émotions, ou de travailler cette période un peu de houle, de spleen que vous pouvez rencontrer. Je pense aussi, je vais vous donner ce que je ressens de ce tirage, que vous êtes soutenu par des membres de votre famille parce qu'on voit des liens familiaux qui sont au beau fixe. D'accord? Pourquoi je vous parle d'être soutenu? Parce qu'on a l'angelot, on voit le réconfort. On voit que vous êtes réconforté. Réconforté, pour moi, par des membres de votre famille. Ou en tout cas, ce sont des personnes qui vous soutiennent, qui vous écoutent, qui sont là, qui sont présentes. Et ce qu'on voit également, ça c'est la synthèse, hein, donc ce qu'on voit également, c'est que vous avez l'habilité pour avancer et renaître justement de vos cendres. Parce que la futaie, elle est assez malicieuse, hein, finalement. Alors après, je peux pas complètement nier ce tirage non plus. C'est vrai qu'en ayant la chute et la futaie ici, peut-être que pour certains, je dis bien pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, mais vous savez que moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Pour certains, ici, il pourrait y avoir peut-être quelques problèmes de santé. D'accord? Donc à voir comment ça résonne avec vous. On peut peut-être là tomber malade sur cette fin d'année, mais encore une fois, si vous tombez malade, ça va pas durer, hein. On a la gardienne derrière, donc oui, un besoin de se faire chouchouter, de se faire réconforter parce qu'on n'est pas bien, c'est une possibilité. Mais après, vous voyez la guérie, force de caractère qui est là, l'instinctive. On revient bel et bien dans vos énergies de feu quand même, hein. Bon, on a encore quand même quelques blocages, hein. Il faut s'élever au-dessus des problématiques que l'on rencontre, mais on a la persévérance, on a la confiance en soi, il peut y avoir des enfants, vous voyez encore une fois, qui sont là. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors, donc là, ça me parle de complètement autre chose par contre. J'ai l'impression... Parce que ici, on pourrait voir rivalité amoureuse en fait. Donc j'ai l'impression que c'est complètement autre chose ça. Il y a encore le travail sur les émotions à faire, hein. Vous voyez, parce que les perdus, c'est celle qui a des émotions, je le dis tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est celle qui a des émotions qui sont crues, qui sont exacerbées. Il y a un travail à faire là-dessus, hein. Donc ça, c'est dans la continuité de ce qu'on a. Ça, par contre, j'ai l'impression que c'est un autre message, en fait. Les frères représentent les défis... alors certes, les frères représentent les défis à relever, mais avec les mantes, dans la suite, ce qu'on pourrait comprendre ici, parce que c'est aussi la rivalité, les frères, et on pourrait voir une rivalité amoureuse. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, avec la conseillère, c'est celle qui sait voir la vérité. C'est celle qui est capable comment dire, de discerner les noirs secrets de ces hiboux, en fait. C'est celle qui veut obtenir la vérité, c'est celle qui est aussi en capacité de prendre l'ascendant sur les adversaires. Et on voit une rivalité comme ça, un peu amoureuse. Alors, je sais pas. Ça peut être autre chose. Pas sûr que ça s'adresse à tout le monde, par contre. Après, à voir quelle est cette histoire de chute aussi, hein. Est-ce que la chute que l'on a là, ou le spleen, ou les émotions qui sont un peu à fleur de peau, ça peut être le résultat aussi de quelque chose d'amoureux, hein. Ici, c'est assez général finalement, je trouve. C'est assez général dans le sens où bah oui, ça peut représenter vraiment un grand spleen, quelques galères qui sont rencontrées, mais on essaie de... Enfin, on est soutenu par sa famille, on est soutenu peut-être par ses enfants. Ça peut représenter aussi être en proie à ses émotions parce qu'on vit quelque chose de sentimentalement difficile, hein. C'est possible. Je donne toutes les possibilités d'interprétation, encore une fois, parce qu'on est sur un tirage général, les amis. Après, à vous, évidemment,
de voir comment ça résonne avec vous. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite quand même bon courage pour ceux qui seront concernés par ces énergies un petit peu difficiles. Je passe de tout à rien là. Le tirage avant vous, c'était hyper positif. Ici, c'est pas que c'est hyper négatif non plus, hein, attention, hein, on a de belles cartes, mais là, il y a un grand spleen, quoi. Voilà. Sentimentalement, ça va être un peu compliqué. Émotionnellement parlant, du moins. Donc bon, allez, on va se quitter sur une petite musique pour se remettre dans l'ambiance des fêtes, pour oublier un petit peu ce spleen, justement. Mettez de la musique, mettez des musiques joyeuses, dansez, vivez, essayez d'oublier tout ce qui se passe aussi, parce que ça n'aide pas, de toute façon. Si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. En tous les cas, bah écoutez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite tout de même de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, un bon nouvel an également. Et puis bah écoutez, que tous vos vœux se réalisent quand même. Mine de rien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.